Bonjour et bienvenue sur l'Hello Club. Alors, je vous laisse arriver. Voilà, donc nous allons réaliser une petite pochette de thé. Alors, c'est assez original, vous allez voir. J'aime beaucoup. Je regarde s'il y a du monde qui arrive. Donc, je vais déjà vous dire ce que j'ai utilisé comme produit. Donc, j'ai pris la collection... je me rappelle jamais du nom. Attendez, j'arrive. Donc, c'est dans le catalogue, page 13. Je me rappelle jamais du nom de la collection. J'arrive pas à l'enregistrer, le nom. Boutique de thé, voilà. Boutique de thé, donc j'ai tout pris sauf les enveloppes ici. Je vais utiliser ce papier à motif. Je l'aime bien parce que il reprend les 5 incolores. Donc sorbet sucré, Tahiti en mer, scène stellaire, oasis d'orchidée. Donc c'est l'avantage avec ce papier, c'est qu'il reprend les nouvelles couleurs. Et j'ai pris le lot ici, tampon découpe à moins 10%, hein, comme d'habitude. Dès que vous avez un nouveau lot qui sort, vous avez moins 10%. Et il est compatible avec la mini machine si c'est celle que vous avez. Donc voilà, après qu'est-ce que j'ai utilisé de plus? J'ai utilisé du fil de lin. Alors moi je vais travailler avec les couleurs carré moulu et pétale rose. C'est pas indiqué ici mais on l'a au dos du papier. Je sais plus si je vous ai déjà montré les échantillons de papier. Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Ah bah non, pas du tout. Vous n'avez pas dû le voir, je sais plus. Je vais vous montrer un petit peu. Alors au début j'aimais pas trop ce papier et finalement je l'aime bien. Quand je l'ai vu rapidement comme ça sur le catalogue, j'ai dit non, c'est pas ma tasse de thé quoi. Et en fait, je l'aime plutôt bien. Donc voilà, donc on a des fleurs, voilà, c'est très printanier, assez féminin. Hein. Mais on a quand même des papiers comme ça, beaucoup plus basiques, qui peuvent faire masculin. Hein. On peut... Voilà, donc voilà, vous avez des choses comme ça. Et puis après, voilà, vous avez des choses beaucoup plus sobres. Donc c'est du papier 15,2 par 15,2 et vous avez 48 feuilles. Hein. Et après, je vous montre. Alors, je regardais s'il y avait du monde qui arrivait. Je crois qu'il y a 2 personnes de connectées, mais comme j'ai pas les commentaires bien, je sais pas trop qui c'est. Mais c'est pas grave. C'est toujours sur le club qu'il y a des petits soucis. Voilà, vous voyez, il y en a un. On va peut-être travailler avec celui-ci. C'est un peu pareil. Bon, je vais voir s'il me reste. Ah, ou alors celui-ci, tiens. Non, parce que j'aime bien le dos. J'aime bien celui-là. Donc, je pense qu'il va me rester une feuille. Il va me rester. Ou alors, je mets les citrons. Ouais, je vais peut-être mettre les citrons. Je vais peut-être travailler avec les citrons. Alors, on a besoin... J'ai utilisé pardon, une feuille et demie de... Ouais, voilà, je l'ai encore là. Ouais, en fait, vous avez 4 fois le même motif. Alors, je vous montre l'intérieur. De toute façon, si vous me voyez en replay, n'hésitez pas à me faire un coucou du replay. Voilà, comme ça. Alors, je vous montre de près. Donc, c'est une pochette à thé. Voilà, je vais utiliser du papier feutré aussi, vous voyez là. Voilà. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc là, on a de quoi mettre un sachet de thé. Et ici, alors, soit, pardon, vous mettez une barre de chocolat, quelque chose, ou vous mettez un mot, un texte, voilà, des bonbons, voilà. Donc, on a 2 espaces. On n'est pas obligé, remarquez, de faire deux choses comme ça. On peut aussi le retirer et ici avoir notre zone où on va écrire. D'accord? Donc, vous dites-moi si vous trouvez ça joli. Voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Comme ça. Donc, on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est assez simple à réaliser. Et le bas, c'est comme ceci. Voilà. Donc, moi, j'avais jamais réalisé ce genre de choses, en fait. J'avais pas du tout réalisé ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de pochettes comme ça sur internet qu'on voit pour le thé, etc. Et ça, je trouvais ça très bien. Plutôt que d'envoyer une carte, on envoie ça par la poste. Je trouve ça pas mal. Alors, on y va.
Donc ben, le lot il est là, regardez, tasse de thé. Comme ça, je vous montre les dice parce que ça, des fois on voit pas bien. Notamment celui-ci qui est très beau. Voilà. Et j'aime bien aussi ça, là, les quartiers de citron, j'adore. Alors, je toussais pas avant la vidéo. Hein. Là, il y a un truc qui me fait tousser depuis que j'ai lancé le direct. Hein. Bon, c'est comme ça. Alors, bah, du coup, peut-être que l'intérieur, celui-ci est joli. Hein. Ça peut être pas mal du citron. Alors, j'ai l'impression que je vais voir aucun commentaire aujourd'hui. Donc, voilà. C'est comme ça. Alors, pour les mesures, on va avoir besoin... donc avec une feuille A4 vous pouvez le faire. On va avoir besoin, donc je vous mets les mesures ici. Voilà, donc 29 par 8 cm. On viendra faire un pli à 4, à 14, à 16, à 18 dans un premier temps. Donc là 29, donc je vais déjà couper 8. D'accord. Si vous avez le même massicot, alignez-vous aussi à la moitié. Donc on coupe à 8 ici. Je vais juste faire ça. 8 et 29. Donc on coupe 0,7. D'accord. Donc 29 ici. Ah bah je suis plus du tout mince. Je vais chercher une autre feuille. Je pensais que j'étais bien. Alors je laisse ça. S'il y a du monde qui arrive, je vais chercher une feuille blanche. Ça vous voyez le projet qu'on est en train de faire. Je reviens tout de suite. J'ai dû couper pour faire les bandes dans l'autre sens. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Je pensais que j'avais la moitié de mon truc. Mais comme je suis venue piquer dans le même papier pour mes deux bandes ici, du coup, j'ai réduit la longueur. Voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Bah, disons que c'est printanier. Ça fait du bien. Alors, allez, on recommence. Donc, j'ai dit 8 cm. Cette fois-ci, c'est bon. C'est sûr que j'ai 29. C'est une feuille toute neuve. Voilà. Et donc, nous, ça fait 29,7. Donc, on vient couper un petit bout ici. Hop. Bien couper là. Hop. 0,7. Ensuite, on reste du côté de 29 ici. Et on va venir donc faire les 4 plis que je vous ai dit. Donc, le premier à 4. Donc, on colle bien notre feuille toujours en haut hein, pour être bien droite. 4. 14, 16, donc pour celles qui ont le même massicot, le 16 c'est dans le trou ici, et 18, voilà. Ah oui, et vous allez avoir besoin d'une agrafeuse. Alors s'il y en a qui n'aiment pas les agrafes, alors moi j'aime bien, j'en aurais même mis une ici, mais alors, je pense que je vais le faire. Vous pouvez coller d'une autre façon, hein. Mais bon, ça je vous redirai. Donc une fois qu'on a ça ici, donc, voilà ce que ça donne. On a un pli là, un là, un là. Donc ça, ce qui va nous faire ça, le bas ici, et je déplie, c'est ça. C'est comme ça, à vrai dire. Ça ici, c'est notre creux. Et maintenant, on va venir travailler cette partie-là pour la plier un petit peu façon sachet de thé. Voilà. Faire ce pliage ici qui rend très joli. Donc, pour faire ça, on vient... Décidément, j'ai un souci avec ma gorge durant le live. Donc là, on a 8 cm. Je viens me mettre à 4 et je viens faire un petit repère ici en haut, là. Donc, c'est le côté où on a fait le pli de 4 cm. Hein. D'accord? C'est le côté où il y a ce pli là. De l'autre côté, on n'a rien. Je suis venue faire un petit repère ici, en fait, à la moitié de mon papier ici. Donc, 4 cm, petit repère. Maintenant, je vais tracer les diagonales en pliant. Donc, mon petit repère va venir rejoindre ce côté-là, puis ce côté-là. Donc, soit vous le faites au massicot, soit vous le faites avec une règle plioire, enfin, comme vous êtes à l'aise. Hein. L'idée, c'est de faire, hop, un pli et on coupe pas. D'accord? Donc, on obtient ça et je fais pareil de l'autre côté. Ah, bonjour Andy. Ah bah ça y est, je vois des messages qui arrivent. Peut-être que les autres m'ont pas parlé. Voilà. Mais je sais que je vois pas tous les messages à chaque fois sur ce groupe. Je comprends pas. Ah, c'est agaçant. Alors voilà, je coupe. Oui, excusez-moi hein, pour la semaine dernière, mais voilà, bon, la crèche a fermé.
Parce que en fait, il y avait les 3/4 des enfants qui avaient le Covid. Le personnel aussi. Et puis bah voilà quoi, il n'y avait plus personne. Donc nous ça a été, puisque Jade elle était asymptomatique, elle a rien eu du tout. Enfin, ou du moins, j'ai pas vu quoi, je sais pas, je pense qu'elle a rien eu. Et nous, on n'a pas été malade après, donc heureusement. Donc ensuite, on plie comme ça, voyez là, j'ai plié comme ça. Et maintenant, toujours avec mon massicot, je vais venir faire un pli à 2 cm, mais comme ça maintenant. On se met là et on avance jusqu'au 2. Donc vous pouvez faire ça. Voilà. Attention à pas couper, hein, parce que là, des fois ça arrive. Là, comme ceci. Et maintenant, on n'a plus qu'à rabattre. Oh, je crois que j'ai pris du papier épais. C'est pas grave. On rabat comme ça. Et voyez là, je trouve ça super joli. Alors, pour le faire tenir, on vient mettre une petite agrafe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les agrafes, donc vous pouvez trouver un autre système pour l'attacher, hein, pas de souci. Et en fait, ça va pas gêner, puisque cette partie-là, regardez, je la mets contre. Elle ne monte pas jusqu'en haut. Vous voyez, quand je rentre comme ça, ça va s'arrêter ici, donc l'agrafe ne va pas gêner ici, d'accord? Coucou Céline. Voilà, donc je remonte ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a du monde qui arrive. Voilà, on fait une petite pochette à thé. Alors, l'autre chose à faire avant de passer à la déco, donc on fait notre pliage ici en montagne, comme ça. Là, donc, le pic vers l'intérieur, d'accord? Et vous voyez ici, ça dépasse un peu. Là. Donc, on va juste venir bien se plier comme ça. Et on va venir couper les deux côtés ici, les deux pointes. D'accord? Donc là, je me mets bien. Voilà. De manière à avoir ça. Et là, on voit bien que quand on rentre, enfin, quand je vais me mettre dessus, on voit bien que ça va pas jusqu'en haut. Donc, il faut bien mettre l'agrafe dans cette partie-là, d'accord? Pour pas qu'on soit gêné par la suite. Hop. Donc moi je suis partie sur un fond blanc ici, mais vous allez pouvoir faire ça vraiment de toutes les couleurs, hein. C'est pareil, c'est quelque chose qui se prête bien au printemps avec ces papiers là. Ça peut très très bien se prêter à Noël avec du thé de Noël, du papier de Noël, ça peut être très très bien. Voilà, ouais. Je pense que pour Noël, c'est une bonne idée aussi de réalisation. Parce que, enfin, moi, c'est vrai que je bois plus de thé en hiver. Donc là, je vais chercher... Ah non, elle est où ma agrafeuse? Je prends mon agrafeuse. Pareil, la ficelle. Alors, moi, j'ai mis une ficelle, mais vous pouvez mettre du ruban. Si vous avez un ruban coordonné, par exemple, avec votre papier, comme Stampin' Up fait souvent, vous pouvez faire ça. Voilà. Moi, j'aime bien mettre une ficelle. Donc, moi, c'est ficelle fil de lin. Donc, je le mets ici. Alors, moi, je laisse dépasser légèrement parce que je vais faire autre chose. Donc, je vais vous montrer. Donc, je fais une boucle. J'ai plié en deux ma ficelle ici. Donc, vous voyez, là, ça fait comme une boucle. Je me mets ici. Là, un peu plus bas. Et je vais venir agrafer, donc, dans ce sens-là. Et oui, c'était une agrafeuse Stampin' Up, vous avez vu, à l'époque. Voilà. Donc là, c'est agrafé. Mais alors, prenez pas un papier épais, je viens de faire la bêtise, parce que sinon, c'est quand même, il y a quand même de l'épaisseur. Hein. Donc là, je rappuie derrière les agrafes pour pas que ça fasse mal. Et donc moi, là, j'ai mis la ficelle comme ça. Je vais tirer un petit peu. Je peux pas beaucoup parce que c'est quand même serré, mais je vais passer l'autre dedans. Et je vais retirer. Voilà. Comme ça. Ouais, avant, je sais plus s'ils les vendaient ou si c'était dans les fournitures des démonstratrices. En fait, quand on est démonstratrice, on a accès à une petite boutique avec des produits, genre des stylos avec la marque. Et, et justement, qu'est-ce que je voulais dire? Et justement, je sais plus si ça vient de là ou pas. Peut-être.
Alors, du coup, comme il y en a qui peuvent parler là, apparemment aujourd'hui, est-ce que je fais avec les citrons à l'intérieur? Je vous remonte l'intérieur ici, peut-être vous n'avez pas vu. Là, il y avait ça. Alors, soit je fais avec ça. Alors, après, on peut y aller dans les trucs hyper chargés hein, pour l'intérieur. Moi, je trouve que ça fait bien aussi. Ça peut être sympa avec le thé. Hein. Il y a celle-ci aussi. C'est pas mal celle-ci aussi. Alors, le citron ou les tasses de thé. Là, ces deux-là sont pas mal. Je vais avoir besoin de 2 feuilles. Alors, Céline, elle me dit citron, j'aime bien. Bon, on va faire le citron alors. Ah mince, attendez. Continuez. J'ai failli tout couper là. Hop, parce que je voulais actualiser les messages. Ah oui, Andy me dit citron avec le thé. Bah oui. Hop. En plus, je me demande si ça, c'est pas au thé celui-ci. Je sais pas. Oui, il y a du citron dedans. Bon, alors. Donc ça marche hein, pour les sachets de thé qui sont fermés comme ça, du coup. Hein, parce que c'est en triangle, machin, ça... Pas top. Alors, pour les mesures, donc moi, alors, ce que je vous disais au début, je répète pour celles qui sont arrivées, soit vous mettez 2 papiers à motifs comme ça, et vous mettez un autre truc ici, soit vous laissez une feuille blanche pour pouvoir écrire un message. D'accord ? Pouvoir écrire quelque chose en offrant la pochette. Après, vous avez aussi cet emplacement-là qui est libre. Donc, moi, je vais couper les 2 papiers. Donc, les papiers... On les coupe à 9,5 par 7,5. Donc moi j'ai pas de sens, je crois pas. Donc 9,5 c'est la hauteur et 7,5 la largeur. Et en fait je vais en couper 3 moi. Voilà, on obtient ça. Et je vais en couper un autre pour le devant. Donc moi j'en coupe 3. Sept et demi par 9,5. Oui, ça va être joli. Il faut que je coupe les petites bandes. Donc ouais, c'est super beau avec le citron. Donc les bandes de papier. Alors moi j'en ai mis 2, je vais en remettre 2, mais c'est ce que je disais, donc vous pouvez en mettre qu'une, voilà d'accord. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 2. Donc moi les bandes intérieures, j'ai coupé à 10 par 2 cm. Donc 10 la longueur et la largeur 2 cm. Et après on fait un pli, donc là je vais en couper 2. On fait un pli à 1 cm de chaque côté pour pouvoir coller en dessous, d'accord? Donc là, 1 cm, je fais un pli. Voilà. Là, c'est pareil, si vous avez des perfos bordures, etc., vous pouvez faire des plus belles, des plus beaux tags. Vous pouvez aussi le faire en papier à motif, voilà. Ça dépend comment est votre fond. D'accord, comme ça. Et moi, sur l'une d'entre elles, j'ai trouvé qu'il y avait un texte qui allait super bien. Donc, je me mets sur de la mousse parce que c'est des tampons en résine, ceux-là. Celui-ci, Ton amitié m'est précieuse. Je trouvais que ça allait vraiment bien. Donc, je le mets que sur une des deux. Vous voyez, là, je l'avais mis là. Si vous n'aviez pas fait attention. Donc... Ton amitié m'est précieuse, ici. Et je vais tamponner ça en memento noir. Donc il faut savoir que la taille ici quand on plie, c'est la largeur totale. Alors faut se mettre dans le bon sens. Ça c'est le haut. Hein. Donc ça fait, voyez quand je plie là,
hop. J'ai fait la longueur vraiment de la largeur d'ici. Et après, on plie comme ça. Et ça se colle dedans. Et on a enfin, on a du jeu pour pouvoir glisser quelque chose en dessous. Donc, on va venir coller. Ah oui, c'est vrai que j'ai un problème de colle. Donc, c'est pas grave, j'en ai sorti une autre. Je suis en panne de colle. Donc, j'avais celle-ci, qui est moins bien, mais bon, ça dépanne. Il y en a encore, mais vous savez, elle est avec des bulles d'air. Et quand j'appuie, ça sort d'un coup. Donc, j'ai dit, non, je vais pas faire de bêtises. Et en fait, ce que je fais, c'est que je le glisse comme ça. Alors, vous pouvez le coller avant ou pas. Vous voyez, donc on laisse un petit contour blanc hein, comme d'habitude. Et comme c'est de la colle, on a encore le temps de bouger un peu. On essaye d'être à peu près au milieu. Ça fait trop beau avec les citrons. Ça fait trop bien avec les citrons. Voilà. Voilà, comme ça. On va coller l'autre ici. Alors, je sais pas si je mets la petite languette. Je vais la mettre au cas où. Allez. Hop. Donc là, je fais pareil, mais sur celle-ci, j'ai rien écrit. Et donc là, la couleur utilisée, encore une fois, c'est carré moulu, là, que vous voyez. Et vert jardin. Mais comme je disais, hein, cette collection de papier, vous avez toutes les autres couleurs. Vous avez moi, c'est vrai que je fais beaucoup... vous avez le sorbet sucré. Oh, je sais plus les noms, ça y est. Oasis d'orchidée, Tahiti en mer, etc. Perruche de parade. Voilà, donc c'est super joli avec les citrons aussi, regardez. Pas mal. Donc, hop, et puis on peut vérifier que ça rentre hein, tout de suite, mais voyez, on voit bien qu'il n'y a pas de problème. On peut déjà venir coller ça, là, comme on est dans les... Bon, quand j'ai fait celui-ci, j'ai mis beaucoup plus de temps parce que le temps que je cherche comment décorer, etc. Mais voilà, donc là, ça va toujours plus vite après quand je le refais, forcément. Donc là, comme ceci. Ouais, mais ça, c'est vrai que ça s'envoie comme une boîte. Hein. Et à refaire à Noël, c'est sûr, avec les papiers de Noël qui vont sortir. On ressort nos tasses. C'est vrai qu'à Noël, c'est plus des mugs, en fait. J'ai remarqué souvent en scrap, vous n'avez pas remarqué? Plus des mugs que des tasses. Voilà. Donc là, c'est frais, c'est printanier. Donc on va rester coordonnés jusqu'au bout. J'ai mon encreur carré moulu qui est là pour faire mes petites fleurs. Alors on y va, on va déjà faire les découpes, on va pas s'éparpiller. Je ferme ma colle. On va déjà faire toutes nos découpes. Donc je vais avoir besoin, je déplace tout ça. Coucou Aurélie. Alors, on va prendre... Alors, est-ce que j'ai assez de blanc? Est-ce qu'elle passe la tasse ici? Il faut que j'aille chercher une autre papier. Oui, super. Donc, j'ai besoin de ça en blanc. J'ai besoin d'un cœur blanc. Et puis, on va couper une petite truc de citron. Voilà. Donc, j'ai besoin de couper ça en blanc. Carré moulu, il est là. Oh, j'ai chaud, moi, déjà. Est-ce qu'il fait chaud chez vous, là? Mais je crois que c'est la semaine prochaine, le pire, hein. Il fait déjà, il fait combien dans mon atelier? C'est toujours la pièce la plus chaude de mon atelier parce que j'ai un... Bah déjà, il y a mon ordinateur, mon imprimante, il y a... je sais pas si ça réchauffe, mais... Et puis, il y a surtout... il y a moi dedans. Et il y a surtout mon anneau lumineux. Et j'ai une fenêtre plein sud aussi. Et c'est toujours très chaud dans cette pièce. Ah, toi, Céline, t'as 27. Ouais, bah nous, je crois que c'est... Non, on doit être à plus. Parce que hier, on avait 27 et j'ai l'impression qu'il faisait pas aussi chaud. Je sais pas du tout combien il fait dehors. Je suis pas encore sortie, en fait. Donc, un petit cœur comme ça. Donc ça, on va le mettre sur le sachet de thé. Que j'ai pas encore coupé. La découpe de la jolie tasse. Hop. Oh là là, 38 Aurélie. Ah non, non, il faisait pas encore aussi chaud. Hein. Ah non, il faisait pas aussi chaud ici. Mais je crois que
Dans le sud, c'est la semaine prochaine. C'est vraiment la semaine prochaine qui va faire très chaud. Voilà. Vous voyez, j'aime beaucoup cette découpe. En fait, quand on voit les choses dans le catalogue, c'est pas du tout mis en avant, je trouve. Et après, il faut vraiment voir les produits. C'est pour ça que c'est bien que vous regardiez des... Voilà. C'est pour ça que les tutos, c'est bien parce que on voit en détail les découpes et tout, quoi. Donc, j'ai coupé ça. Maintenant, j'ai des découpes à faire en carré moulu. Donc, je reprends ce papier-ci. Je vais couper. Ah oui, alors vous avez vu ici le citron, c'est pas mal parce que on peut faire l'intérieur et puis venir mettre ça d'une autre couleur. J'aime bien. Alors, qu'est-ce que je fais en carré moulu? Ah oui, le grand sachet de thé. Alors vous en avez d'autres. Vous avez un plus petit sachet de thé, mais vous en avez deux cette fois-ci. Et qu'est-ce que je dois couper d'autre en carré moulu? Bah c'est tout, hein. Ah bah non, ça. En plus, j'ai mis le dice à l'envers. Ça va pas marcher. Si, ça marche quand même, je crois. Non, ça marche pas. Bah non, ça marche pas puisque le truc est dans l'autre sens. Donc là, je coupe ça. Ah oui, Albi 31, on dit. Ah bah oui, il fait beau partout là, alors. C'est pas un peu trop chaud pour... On n'est pas encore en été, alors je sais pas. C'est un peu chaud peut-être déjà. J'espère que... Mais bon, cet été, normalement, c'est prévu canicule. Donc, on devrait avoir du beau temps tout le temps. Bah, je sais pas. Parce qu'il faut pas que là, il fasse chaud. Et puis, quand on va partir en vacances, ce soit l'automne, quoi. C'est ça le problème. Alors, donc, j'ai coupé ça. Qu'est-ce que je dois couper encore? Non, après, c'est des tamponnages. Ah, bah, il faut que j'en coupe un deuxième. Alors, le sachet de thé, ici, celui-là, j'en coupe deux, d'accord? Si jamais vous l'avez et que vous le refaites. Donc, hop, un deuxième carré moulu. Celui-là, on n'en a qu'un, c'est ce que je disais. Je vais utiliser plus le grand que le petit. C'est dommage. Mais le petit, en fait, le grand, je pense qu'on l'utilise vraiment quand on fait des projets en 3D comme ça, voilà, qui dépassent. Et le petit, ça va plutôt être, il est plutôt adapté au rebord de la tasse. C'est-à-dire que ça va venir se placer ici, vous voyez. Donc, bon. Dans un sens, c'est bien que le petit soit en double, mais j'ai jamais fait encore de création avec une ficelle qui dépasse de la tasse. Hop, ici. Et voilà, j'en ai coupé deux. Donc, je vais déjà... ah oui, j'ai autre chose à couper. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, je ne sais plus si je l'ai dit. Vous voyez la tasse? Là, est-ce que vous voyez la lumière? Là, voilà, vous voyez avec la lumière. J'ai mis, en fait, le blanc sur du papier fenêtré. Voilà, c'est une tasse transparente. Je crois que j'en ai jamais vu des tasses transparentes. Oh, si, j'en ai déjà vu. Si, ça existe. J'ai rien inventé. On voit plutôt les... Comment ça s'appelle? Donc, on a aussi une découpe de tasse pleine. Et là, je vais prendre la tasse pleine pour couper ça. Hop, et vous allez voir le bruit que ça fait quand on coupe du papier fenêtré avec un dice. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Bon, si, sûrement. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, si vous refaites mes tutos, vous avez déjà dû le faire. Oui, on voit plutôt des petites tasses pour boire le café transparentes. Mais les petits trucs là. Mais on voit pas beaucoup de tasses, des grandes transparentes. Mais si, je... Écoutez le bruit. Ça fait vraiment du bruit quand je coupe ça à chaque fois. Voilà. Ça craque. Mais ça coupe bien. Alors, voilà, là c'est pareil. Ça coupe. Bon, c'est pas... si on regarde de près, c'est pas hyper beau. Mais ça fait son effet. Et j'avais juste... Ça m'a fait la même chose. J'ai fait l'autre. J'ai juste ici l'intérieur de l'anse que je dois finir au ciseau. Alors, quand vous coupez au papier fenêtré, il faut pas couper, ça va pas être possible. Il faut couper des grandes formes, des ronds, bon, la tasse, ça passe, des rectangles, vous voyez, des formes avec des grosses découpes, quoi, pas des détails, sinon c'est trop compliqué. Ça marche pas vraiment. Donc, voilà, j'ai une tasse comme ça. Donc ça, je vais le coller ici. J'adore, je trouve que c'est trop beau. Est-ce que je range mon massicot? Oui, pour l'instant. Donc, alors ici, j'ai dit que j'allais remettre, alors je reprends tous mes petites choses, je vais ranger mes dice pour pas les perdre. Hop, je
remets le projet ici s'il y a du monde qui arrive pour que vous voyez ce qu'on fait. Et là, cette fois-ci, je vais les agrafer. J'ai envie de les agrafer. Donc, je vais déjà voir ma longueur pour égaliser les deux. Voilà, donc c'est pas pareil. Je vais égaliser. Et maintenant, je vais venir hop, les agrafer ici. Voilà. Ouais, c'est mieux quand même, je préfère. Je vais venir mettre un petit cœur ici sur le sachet. Je pense que c'est fait exprès, hein, il rentre impeccable. C'est vraiment sympa comme petit truc à faire, je trouve. C'est un joli petit cadeau. Alors, on connaît tous quelqu'un qui boit du thé. Hein. Après, vous pouvez le détourner et mettre d'autres choses à l'intérieur. Hein. Ça peut être tout à fait un petit cadeau qui rentre ici, une petite pochette avec un bracelet, par exemple, voilà. D'accord? Après, il faut... Bon, effectivement, il y a une tasse dedans, et puis là, j'ai mis savour, mais bon. Vous pouvez reprendre l'idée et faire avec d'autres choses. Donc, je vais coller, hop, ça, ici. Voilà. Et je vais coller ça sur le papier fenêtré. Alors si vous avez, moi je ne l'ai pas retrouvé le mien, ça se trouve je l'ai fini, du papier adhésif, vous savez, que vous pouvez mettre sur une feuille et que ensuite vous découpez et que vous mettez là où vous souhaitez. C'est mieux si vous avez, si vous pouvez faire votre découpe sur les papiers adhésifs, c'est mieux. Vous savez, c'est le papier de la marque 6X d'ailleurs, mais Stampin' Up en a fait. Et je le retrouve pas, je voulais découper ma tasse comme ça. Bon, ça marche avec de la colle. Hein. Mais je l'ai pas retrouvé. Donc, ah là, ça va être joli. On va voir les citrons derrière ici. Ah bah non, je vais mettre un papier... Est-ce que je mets un papier... On va voir. Ici, j'avais mis un papier pétale rose à l'arrière. Mais là, du coup, peut-être que ça va pas être choquant. Je vais voir si on met un papier ou pas. On va venir faire le tamponnage ici. Vous allez voir, c'est trop bien. Donc, je prends une feuille ici. Je prends mon tapis mousse. On va venir tamponner donc. Je vais prendre le verre jardin qui est le verre utilisé dans le papier. Et le carré moulu, toujours coordonné. Je vais tamponner en deuxième génération les deux. Ouais, je vais faire ça. Je prends un petit brouillon ici. Je prends les tampons. Donc, on va commencer par exemple par les fleurs. Donc, on a une rangée de fleurs en fait. Alors, moi, je vais les mettre en 3D. Mais vous pouvez, je vais vous montrer ici, vous verrez mieux. Vous avez ce tampon feuillage. Et en fait, vous pouvez venir, regardez, hop. Les fleurs vont dans les petits trous au-dessus. Moi, j'ai pas fait ça parce que en fait, je les ai découpés aussi et ensuite je les ai mis en 3D. Donc voilà, c'est une autre façon de faire. Voilà, vous avez ça. Et après, vous avez des petites, elles sont où les fleurs supplémentaires? Voilà, vous avez une fleur supplémentaire ici et des feuilles là. Donc on y va, carré moulu. Donc, deuxième génération, je vais tamponner sur un brouillon ici, là. À peine. Et je retamponne ici. J'ai mon bloc qui est tout sale, mais ça s'en va pas. Voilà, c'est du sale propre, en fait. Hein. Hop, je nettoie mon tampon ici avec le chamois synthétique. Et ensuite, on va faire les feuillages. Alors, les feuillages, c'est vert jardin. Je trouve que c'est une bonne idée. Bon, bah ça fait très printemps, hein, mais d'avoir des fleurs qui sortent de la tasse. C'est très original. D'ailleurs, si vous avez d'autres fleurs, d'autres feuillages, d'autres fleurs, enfin, vous avez sûrement, n'hésitez pas à venir les mélanger avec, avec ce lot de tasses. C'est très bien.
Voilà, et je vous montre les tamponnages. Ok. Donc ça se découpe à la machine. Donc ça c'est top. Je vais peut-être mettre quand même du masking tape. Donc on a une découpe pour tout ça. Donc ça c'est top. Heureusement qu'ils nous ont pas fait une découpe pour chaque petit morceau. C'est quand même petit. Et on a la découpe pour le feuillage. Comme ça. Je vais mettre du masking tape quand même. Donc on le colle sur notre peau. Le texte, j'ai que ça à découper, hein, oui. Alors là c'est pareil, c'est une collection où on n'a pas de... Moi j'aime bien quand il y a des... Pareil, parce que je disais lundi avec la collection forêt animée, on n'a pas de poids, de poids en résine pour aller avec. Voilà. J'aime bien quand on a des petits embellissements. Alors en fait si, on en a puisque ça reprend tous les Incolor et on a les poids Incolor dans le catalogue, mais bon. J'aime bien quand c'est spécifique à la collection, j'ai pas besoin de chercher qu'est-ce qui va bien avec. Je prends la collection entière et voilà. Donc là, j'ai enlevé les ciseaux là qui me gênent. Je coupe ça. Donc peut-être que je vais laisser ma tasse comme ça. Je vais peut-être pas mettre de papier en fond, après c'est vous qui voyez. Je vais couper mon petit texte. Alors j'ai juste mis savour. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Hop, alors je voulais un tout petit texte. Tout petit. J'ai mis ça. Toujours tamponné en noir. Moi je fais toujours comme ça. Après, c'est vrai qu'après on attrape des habitudes, on dirait, on scrape. Et après on a comme une façon de faire et on peut pas. Mais moi des fois j'essaye de changer mais j'arrive pas. Je reviens toujours à... ouais, je reviens toujours à ça. Après, c'est un style peut-être et du coup, on peut pas trop changer. Parce qu'on fait ce qu'on aime, donc c'est... Voilà. Et là, je viens de couper en rectangle. Comme on avait eu une fois des tampons comme ça. J'aimais bien. Voilà, tout au bord. D'ailleurs, j'ai les mains toutes sèches. Bon, faut que je mette de la crème. Hein. Voilà. Donc je vais voir. Alors on va voir. Est-ce que il y a besoin de mettre un papier en fond ou pas? Hop, je me cadre bien parce que des fois je suis pas très bien cadrée. Alors je vais ouvrir pour faire mon montage. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a besoin de mettre un tampon de fond ou pas? Un papier en fond ou pas? Bon, après, je collerai ça. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais chercher un truc. Alors, Céline dit j'aime bien comme ça. Alors, je veux un deuxième avis. J'aimerais bien un deuxième avis. Aurélie, est-ce que tu es encore là? Je ne sais pas si elle me regarde encore. De toute façon, si je mets un truc, c'est du clair. Si je mets du papier jaune, ouais. Ou alors un vert clair.
Mais je crois que je suis obligée de mettre un papier quand même. Hop, imaginons je mets ça. Mais en faisant une grosse marge. Hein. Peut-être plus grosse que l'autre. Ça va être mieux. Ouais, je pense qu'il me faut un jaune plus clair. Genre, tellement safran. Est-ce que perruche de parade, ça irait? Ça peut être pas mal aussi, perruche de parade. Alors, perruche de parade, ça peut être sympa. Ça éclaircit un peu. Je vais aller chercher un jaune aussi. Perruche de parade. Ou alors, tellement safran. Tellement safran, ça va peut-être être mieux. Hop. Et alors, regardez, tellement safran. Perruche de parade, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est un peu plus... Tellement safran, c'est très pâle quand même. Alors, je vais peut-être faire plus grand que... Je vais vous dire la taille. En fait, quand vous avez un papier très chargé comme ça, c'est dur de décorer dessus. Il faut toujours mettre un tag, un rectangle. Il vous faut de l'uni pour décorer ensuite. C'est pas ce que je disais lundi. Si, c'est ce que je disais lundi aussi. Avec cette carte, si vous n'avez pas vu. J'ai pas pu décorer dessus. Et lundi, on a fait ça comme tuto. Donc, c'est sur ma page si vous l'avez pas vu. Et en fait, ça se replie comme ça. Et c'est pareil, j'ai pas pu décorer ici parce que c'était plein de motifs. Et voilà. C'est une petite carte. Si vous l'avez pas vu, c'est mon live de lundi dernier. La collection Forêt animée que j'aime beaucoup. Donc, on va faire perruche de parade. J'ai peut-être coupé un petit peu plus court que ça. Du coup, j'améliore comme d'hab mes trucs. Donc là, j'avais fait 6,5 par... Ah oui, j'avais retiré 1 cm. 6,5 par 8,5. Bon, on va faire 6 par 8. On va faire 6 par 8. Donc, je vais couper 6. Donc, on s'aligne, hop, quand on peut aux deux. Hein. Faites-le tout le temps. Sinon, on n'est pas bien. Pas bien droite. Et 8. C'est pas trop petit. Ouais, ça, tout de suite. Alors, je vais quand même venir devant parce que... Ouais, ça fait bien perruche de parade. Hein. Alors, ça, je le colle à plat. Et après, je mets presque tout en 3D, je crois. Ah oui, c'est vrai que cette colle-là, elle a un problème. Est-ce que là, c'est revenu? Je sens qu'il y en a plein dedans. Je l'ai laissé longtemps à plat. Faut que ça descende. Bon, tant pis. Celle-ci, c'est celle que j'utilise, là, qui n'est pas une Stampin' Up, elle gondole. Enfin, oui, ça me fait gondoler le papier. Mais bon, ça dépanne. Là, je fais ça avec mon ongle parce que quand on coupe au massicot, des fois, ça relève un peu le papier. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà. Comme ça. Donc, la tasse ici, je viens la mettre. Alors, on regarde tout de suite comment placer ça pour pas qu'il soit en dehors. Voilà. Alors, pour la tasse, il faut couper des demi-mini mousse 3D. Il faut les couper les mini en deux. Donc, je le fais quand même souvent. Et il me reste un bout. Bah, vous prenez vos ciseaux puis vous faites ça. Voilà. Parce que y a l'emplacement pour mettre des demi-mini mousse 3D. Voilà. Donc ici et là. Et ça tient. Là, je vais pas couper jusqu'au bout. Alors, si c'est compliqué à couper pour vous, vous pouvez coller à plat aussi. Hein. J'aime bien mettre en 3D, mais bon. Comme ça. Lui, je le mets en 3D aussi. Lui, on peut prendre une grande. Hein. On le met comme ça ici.
ça, je le colle à plat. Voilà, et les petits trucs. Alors, il n'y a que les fleurs que je mets sur des mousses 3D, les autres je les colle à plat. Donc les deux petites fleurs mini mousse 3D, ça rentre. Voilà, et puis après ici, je vais mettre des petits points de colle et je pose les petits boutons de fleurs ici. Je les mets à plat. Voilà, et l'autre ici. Voilà. Ok, et là, je vais venir mettre le texte. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose par rapport à l'autre, du coup, je sais pas pourquoi. Mon petit texte ici, savoure. Je vais aussi venir le mettre en 3D, donc une demi-mousse, une demi-mini-mousse. Alors, faut avoir un petit peu d'ongle hein, quand même pour faire ça. Et voilà. Alors, on termine par des petits strass quand même. Parce que ceux-là, je les aime beaucoup. D'ailleurs, je sais même pas s'ils sont encore au catalogue. C'était les irisés comme ça. Donc là, je vais en mettre quelques-uns. Voilà. Bon, c'est sympa comme petit tuto. Voilà. Alors, moi, je préfère le rose. Je préfère le rose. Cette fois-ci, pour une fois, je préfère le rose. Tiens, je mettrais bien du Wink of Stella sur les fleurs. J'ai oublié ma petite touche. Ouais, ça va donner un petit peu de brillant. Que je l'ai même pas fait ici. Voilà. Oh, bah merci, je suis contente que ça vous plaise. Et voilà, je vous remonte l'intérieur. Donc ça tient debout aussi, hein, ça je ne vous l'ai pas dit peut-être. Ça tient debout. Ah, peut-être pas si, même quand il y a le sachet de thé. Voilà. Et voilà. Et on le rentre comme ça. Et bien en tout cas, si vous faites le tuto, n'hésitez pas à le partager ici. Comme ça, je verrai comment vous avez fait, avec quel papier. Ça donne des idées, des fois, de voir d'autres couleurs et tout. C'est pas mal. Voilà. Eh bien, je vous remercie. J'aurais peut-être dû le mettre en rose, là, mon... Ouais, j'ai peut-être... Et puis lui, j'aurais dû... En fait, j'aurais dû mettre ça de la couleur du papier que je mets ici. Du coup, je suis en train de me dire... Enfin voilà, du coup je vous le dis à la fin, vous ferez peut-être comme ça du coup. Voilà, et je vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt. Alors mercredi prochain, j'essaierai de vous mettre une vidéo, mais ça sera pas un live. Parce qu'en fait je pars en vacances. Donc entre les vacances et la fermeture des crèches c'est compliqué. Mais voilà, j'essaierai de vous mettre une vidéo, mais ça sera certainement pas un live. Voilà, et je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée sous le soleil. Allez, au revoir.